Une guerre se déroule dans la pièce où vous êtes assis en ce moment même. Ce n'est pas une métaphore, pas une expression poétique, une véritable guerre tactique et invisible. Et le plus terrifiant, ce qui devrait vous faire arrêter ce que vous êtes en train de faire et concentrer toute votre attention sur cet instant précis, c'est que vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas la mesurer avec le moindre instrument jamais inventé par l'humanité. Mais elle est là, elle a toujours été là. Et avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui a été délibérément enterré, stratégiquement ignoré et silencieusement écarté du discours de l'Église moderne. Quelque chose qu'un homme nommé Enoch a vu, a reçu l'ordre d'écrire, et qui change absolument tout dans votre compréhension de votre vie, de votre danger et des forces invisibles qui vous sont spécifiquement assignées. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas le genre de choses que l'on écarte d'un sourire poli pour retourner à ses occupations. Ce que je vais vous présenter est ancré dans des textes anciens, dans la Bible elle-même, dans le témoignage de prophètes qui ont été arrachés au voile de la réalité physique et forcés de voir ce que la plupart des êtres humains ne verront jamais. Et lorsque vous comprendrez ce qu'Enoch a réellement consigné, pas la version édulcorée, pas les passages mis de côté en douce, vous ne lirez plus jamais la phrase « ange gardien » de la même manière. Car l'être chargé de vous protéger n'est pas une figure douce et lumineuse aux ailes délicates et au sourire patient. C'est un guerrier. C'est un soldat qui est en combat actif depuis avant que votre arrière-arrière-grand-mère n'ait pris sa première respiration. Et en ce moment même, à l'instant précis, il est à l'œuvre. Laissez cela imprégner pendant une seconde. Je veux que vous pensiez à la dernière fois où quelque chose a mal tourné dans votre vie. Et puis, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, ça n'a pas été aussi catastrophique que ça aurait dû l'être. La voiture qui vous a failli vous percuter. La maladie qui s'est résorbée alors que les médecins étaient perplexes. Le moment où vous étiez sur le point de prendre une décision qui vous aurait détruit et quelque chose que vous ne pouviez nommer, vous a fait hésiter. Vous avez appelé ça la chance. Vous avez appelé ça l'instinct. Certains d'entre vous ont appelé ça une coïncidence et ont tourné la page. Mais si je vous disais qu'à presque chacun de ces moments, il y avait un nom attaché à ce qui s'est passé, un visage, un être, une mission. Ce qu'Enoch a vu et ce que l'Église a passé des siècles à discrètement marginaliser, c'est que les anges gardiens ne sont pas des observateurs passifs, ils ne sont pas décoratifs, ils ne sont pas l'équivalent spirituel d'une veilleuse que l'on laisse allumer parce que l'obscurité vous rend nerveux. Ce sont des agents, ils ont des grades, ils ont des missions, ils ont des ennemis. Et le livre d'Enoch, le texte ancien cité directement par l'apôtre Jude dans votre Nouveau Testament, référencé et vénéré par les premiers pères de l'Église, retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte aux côtés du canon sacré, ce livre décrit une structure de guerre angélique si précise, si tactique, si détaillée dans ses opérations, qu'en le lisant attentivement, il cesse de ressembler à du mysticisme ancien et commence à ressembler à un briefing de renseignement militaire. Et la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu parler de tout cela depuis la chair n'est pas parce que c'est faux, c'est parce que c'est inconfortable. Car si cela est réel, et je vais vous en apporter la preuve, alors votre vie n'a rien d'ordinaire. Votre histoire n'est pas insignifiante. Et les forces qui veulent vous briser, vous distraire, vous isoler et vous rendre spirituellement engourdi ont une raison très précise de s'assurer que vous ne compreniez jamais ce qui se passe réellement pour vous. Alors restez avec moi, car nous ne faisons que commencer. Pour comprendre ce qu'Enoch a vu à propos des anges gardiens, il faut d'abord comprendre qui était Enoch. Ce n'est pas un personnage biblique mineur, ce n'est pas un homme mentionné dans une note de bas de page. Genèse 5, 24 dit de Enoch quelque chose qu'il ne dit de personne d'autre dans toute la généalogie listée dans ce chapitre. Tous les autres sur cette liste, Adam, Seth, Enos, Cainan, Malaléel, Jared, chacun d'eux, le texte se termine par les mêmes 4 mots. Et il mourut. Encore et encore, chapitre après chapitre. Le rythme de la mortalité humaine martelé dans le texte comme un tambour, et puis vous arrivez à Enoch, et le texte s'arrête. Et au lieu de « et il mourut », vous avez ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'enleva. Relisez cela lentement. Dieu l'enleva. L'homme n'est pas mort, il a été transporté. Il a été déplacé d'une réalité à une autre tout en étant encore vivant. Et dans la compréhension juive ancienne et chrétienne primitive, cela ne s'est pas produit au hasard. Cela ne s'est pas produit comme une récompense pour avoir été généralement religieux. Enoch a été enlevé parce qu'on lui avait montré des choses. Parce qu'il avait marché non seulement avec Dieu au sens métaphorique, mais qu'il avait littéralement été escorté à travers des dimensions de la réalité que les êtres humains ne sont pas autorisés à contempler tant qu'ils sont dans une chair mortelle.
Il avait vu la structure du ciel. Il avait vu les catégories et les rangs des êtres angéliques. Il avait vu la guerre qui précède l'histoire humaine. Et il avait reçu l'ordre, explicitement, urgemment ordonné, de tout écrire pour une génération qui viendrait bien après lui. Cette génération, selon le texte, n'est pas l'ancien Israël. Ce n'est pas l'Église primitive. Le livre d'Enoch, dans ses premières lignes, décrit son message comme étant destiné aux élus qui vivront au jour de la tribulation. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à la génération dans laquelle vous vivez en ce moment. Le livre d'Enoch décrit une entité nommée les veilleurs. Il s'agit d'une catégorie d'êtres angéliques dont la mission initiale était de veiller sur l'humanité, pas passivement, activement. Le mot utilisé dans l'araméen original porte le poids de la tutelle, de la vigilance, d'être posté à un endroit avec une mission. Cela vous dit quelque chose ? Parce que c'est le même langage utilisé lorsque nous parlons des anges gardiens dans les écritures canoniques. La structure de mission décrite dans Enoch ne contredit pas la Bible, elle l'amplifie. Elle remplit les détails opérationnels que les textes bibliques plus courts supposent que vous connaissez déjà. Or, c'est là que cela devient précis. Et je vous demande de suivre ceci attentivement, car cela change votre façon de prier, votre façon de comprendre votre vie quotidienne et votre façon de comprendre les combats que vous êtes en train de perdre. Le livre d'Enoch décrit la hiérarchie angélique en couches. Au sommet se trouvent les séraphins et les chérubins, des êtres si proches de la présence directe de Dieu que leur fonction principale est le maintien de l'ordre divin lui-même. Ensuite, vous avez les archanges, les généraux commandants de l'armée céleste, des êtres comme Michel et Gabriel dont vous connaissez les noms, dont les missions s'étendent sur des siècles et des continents et à des échelles cosmiques. Et puis, en dessous d'eux, opérant dans ce que vous pourriez comprendre comme le théâtre des opérations au niveau du sol, vous avez la classe des gardiens, ceux assignés aux individus, aux familles, aux nations, à des personnes spécifiques qui sont vivantes en ce moment même, portant des destins spécifiques que l'ennemi de votre âme a des raisons très spécifiques d'empêcher. Et Enoch décrit comment ils opèrent. Il l'a vu, il était là, il les a regardés. Ils ne flottent pas simplement à vos côtés. Ils interagissent avec votre environnement physique. Le livre d'Enoch et ses passages corroborants dans les écritures canoniques décrivent des anges bloquant physiquement des chemins, redirigeant physiquement le mouvement des événements, s'engageant physiquement dans des combats contre ce que l'apôtre Paul appellera plus tard les principautés et les puissances et les dominateurs des ténèbres. Lorsque la ânesse de Balaam vit l'ange se tenant sur la route avec une épée tirée dans Nombre 22, cet ange était physiquement présent d'une manière que le système nerveux de l'animal pouvait détecter, même si l'esprit humain était trop endurci spirituellement pour le voir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une description de la façon dont la mission de gardien fonctionne réellement. Les êtres qui se battent pour vous peuvent interagir avec la réalité physique. Ils peuvent déplacer des choses, ils peuvent arrêter des choses, ils peuvent rediriger des choses, et ils le font autour de vous depuis toute votre vie. Pensez à votre maison en ce moment. Je ne vous demande pas d'imaginer quelque chose. Je vous demande de penser à un lieu réel où les gens que vous aimez dorment, mangeant, se disputent, pleurent et rient et prennent des décisions qui façonneront leur avenir. Le livre d'Enoch et le prophète Daniel nous donnent ensemble une image d'anges qui ne sont pas simplement assignés à des régions géographiques, bien que cela soit aussi vrai, et Daniel 10 le rend terriblement clair, mais qui sont spécifiquement assignés à des individus au sein de ces régions. L'ange qui est devenu à Daniel s'est battu pendant 21 jours contre une principauté territoriale si puissante que même ce messager angélique, assez fort pour faire s'effondrer Daniel dans une terreur absolue, a eu besoin que l'archange Michel vienne pour percer. 21 jours. Pendant que Daniel jeûnait et priait, il n'avait aucune idée que sa prière avait été entendue le premier jour et que la réponse était déjà en transit, déjà en guerre, déjà combattant à travers la résistance pour lui parvenir. Laissez cela s'imprégner un instant. Combien de fois avez-vous prié et arrêté parce que vous aviez l'impression que rien ne se passait ? Combien de fois avez-vous supposé que le silence signifiait l'absence ? Combien de fois avez-vous abandonné 3 jours avant que la percée ne soit sur le point de se produire ? Daniel n'a pas abandonné, et l'ange, lorsqu'il est finalement arrivé avec le visage de Daniel dans la poussière et les mains tremblantes de Daniel, a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as mis ton cœur à comprendre cela, et où tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Le premier jour. Jour 1. La réponse a été expédiée le jour 1. La guerre dans le royaume invisible était ce que vous attendiez. Pas la volonté de Dieu, pas l'attention de Dieu, la bataille. C'est la réalité qu'Enoch a vue en son entier. C'est ce que le livre d'Enoch documente avec un niveau de détail opérationnel presque inconfortable. Les anges assignés aux êtres humains font des rapports. Ils apportent des intercessions devant le trône,
Ils se tiennent devant Dieu et plaident pour les personnes sous leur garde. Enoch a vu cela. Il a vu les êtres angéliques qui servent d'archivistes, des êtres dont la fonction est de documenter chaque acte, chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment de surrendé, et de porter ces archives dans la cour divine. Ce n'est pas de la mythologie, c'est l'infrastructure derrière ce que la Révélation décrit comme les livres qui sont ouverts. C'est la machinerie derrière ce que Jésus entendait lorsqu'il disait qu'il ne tombe pas un seul moineau à terre sans que votre Père s'en aperçoive. La conscience est structurée, elle est organisée, elle est administrée par une chaîne de commandements qui va du trône de Dieu jusqu'à l'être se tenant dans votre salon en ce moment, votre salon, votre rue, votre voiture sur l'autoroute pendant votre trajet, votre chambre d'hôpital, la chambre de votre enfant. Il n'y a pas un seul centimètre carré de votre vie qui soit en dehors du territoire opérationnel de l'être chargé de vous protéger. Et Enoch a vu l'architecture de cette mission avec suffisamment de détails que lorsque vous lisez son récit puis les écritures canoniques côte à côte, les deux ne se contredisent pas, ils se complètent. La raison pour laquelle l'Église primitive vénérait ce texte, la raison pour laquelle Jude le cite nommément dans le Nouveau Testament en appelant Enoch un prophète, la raison pour laquelle il a été retrouvé préservé parmi les parchemins les plus sacrés jamais découverts à Qumran, c'est parce que les personnes les plus proches de la révélation originelle comprenaient que ce n'était pas de la fiction, c'était du renseignement de terrain. Maintenant, je veux parler du psaume 91, un instant, car la plupart des gens qui le citent le font comme un porte-bonheur, et il manque la réalité tactique intégrée dans chaque ligne. Le verset 11, « Car il commandera à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. » Le mot traduit par « garder » ici est le mot hébreu « shamar », et « shamar » ne signifie pas « regarder passivement ». « Shamar » est le mot utilisé pour un soldat posté à un avant-poste. C'est le mot utilisé pour un guetteur sur un mur qui est responsable de la survie d'une ville entière. C'est une posture active, vigilante, prête au combat. Il commandera à ses anges, pas suggérera, pas invitera, commandera, pour qu'ils soient postés à ton sujet, à l'égard de ta vie spécifique, de ton chemin spécifique, de ton ensemble spécifique de menaces. Le verset 12. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il y a quelque chose de presque embarrassant physiquement dans cette image, pas métaphorique, physique. Des mains littérales. L'ange qui vous est assigné a des mains qui peuvent interagir avec votre réalité physique. Et la promesse est que ces mains sont actives, sont positionnées, sont prêtes à vous rattraper avant même que vous ne réalisiez que vous tombiez. Et puis le verset 13. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Il ne s'agit pas d'animaux littéraux. C'est un langage de combat. C'est le monde d'Enoch en un seul verset. La protection décrite dans le psaume 91 n'est pas une assurance passive. C'est le résultat d'un engagement tactique continu et actif mené en votre nom par des êtres qui ont été créés spécifiquement à cette fin, qui n'ont jamais connu le sommeil, qui ne se fatiguent pas, qui ont été des soldats avant même que les fondations du monde ne soient posées. C'est la réalité de votre vie quotidienne. Et voici ce qui me bouleverse à ce sujet. La plupart des gens, la plupart des chrétiens, la plupart des gens sincères, authentiques, qui croient en la Bible, traversent cette réalité complètement inconscient. Ils se comportent dans le domaine spirituel comme s'ils marchaient dans une zone de guerre, avec des casques anti-bruit, parcourant leur téléphone, complètement ignorant que la raison pour laquelle ils sont encore vivants, encore debout, encore sains d'esprit, est parce que quelqu'un derrière eux bloque chaque flèche qui a été tirée contre leur vie. Je dois m'arrêter ici un instant et vous parler directement. Si ce message résonne profondément en vous, si quelque chose dans votre esprit répond à ces mots, non pas comme une information intéressante, mais comme quelque chose que vous avez toujours su être vrai, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose tout de suite avant que nous allions plus loin. Appuyez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous tout de suite. Je sais que cela ressemble à une demande standard de YouTube, et je veux être honnête avec vous. Il ne s'agit pas de l'algorithme, il s'agit du fait qu'il y a quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, dont l'ange se bat pour lui en ce moment précis. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui est au milieu de 21 jours qui ressemblent à un silence. Et cette vidéo, ce message, cette information que l'Église a largement enfouie, cela pourrait être ce qui les empêchera d'abandonner. Votre j'aime et votre abonnement sont la manière dont cela les atteint. Alors faites-le maintenant, comme un acte de mission, pas un acte de politesse. Maintenant, parlons de la chose que personne ne veut aborder. Car nous pouvons passer beaucoup de temps, et je crois que nous devrions le faire, sur la mécanique de la protection angélique, sur le témoignage d'Enoch, sur la réalité tactique de la guerre invisible. Et tout cela est vrai, et tout cela est important.
Et tout cela devrait changer votre manière de prier, votre manière de vivre et votre manière de comprendre la dimension invisible de votre existence quotidienne. Mais si je vous laisse quitter cette vidéo simplement en vous sentant informé, simplement en vous sentant équipé de connaissances théologiques intéressantes, alors je vous ai échoué au niveau le plus fondamental. Car il y a une question sous tout cela qui est plus urgente que toute question sur le fonctionnement des anges, plus urgente que toute question sur la structure de la hiérarchie céleste, plus urgente que tout ce qu'Enoch a jamais vu ou écrit. Et la question est la suivante. Avez-vous accès ? Parce qu'il y a ceci à propos du psaume 91 que la plupart des professeurs ignorent complètement. Le psaume ne commence pas par les anges, il commence par une condition. Verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La protection angélique décrite dans ce psaume n'est pas un bénéfice universel et automatique qui s'applique à chaque être humain du simple fait d'être né. C'est le résultat opérationnel d'une relation. Celui qui demeure. Le mot « demeure » signifie s'asseoir, en faire son habitation permanente, ne pas être un visiteur qui passe occasionnellement quand les choses sont désespérées, mais être un résident, quelqu'un dont l'adresse est la présence de Dieu, quelqu'un dont l'orientation par défaut est vers le Très-Haut. C'est là que le message des anges gardiens et le message de l'Évangile entrent en collision. Et je veux que vous méditiez le poids de cette collision un instant avant que je ne dise la chose suivante. La chose la plus terrifiante dans le récit d'Enoch n'est pas l'obscurité. La chose la plus terrifiante n'est pas les veilleurs déchus, pas les principautés territoriales, pas les armées assemblées de l'ennemi qu'Enoch a vu rangées contre les desseins de Dieu. La chose la plus terrifiante qu'Enoch a vue fut la scène d'êtres humains qui avaient reçu l'accès à la protection du ciel et ne l'avaient jamais activée. Des êtres créés pour la gloire, entourés d'une infrastructure invisible de protection divine, traversant toute leur vie comme si la relation d'alliance qui aurait rendu cette protection opérationnelle ne s'appliquait tout simplement pas à eux, vivant à portée d'un feu qui aurait pu les réchauffer et éclairer leur chemin, sans jamais choisir de s'en approcher, assez pour sentir la chaleur. Et cela, plus que tout démon, plus que toute principauté, plus que toute attaque tactique du royaume des ténèbres, c'est le plus grand danger pour votre vie. Pas l'ennemi extérieur à vous, la distance intérieure à vous. Je veux parler d'un moment dans l'évangile de Luc que la plupart des gens traversent si vite qu'ils manquent complètement le poids gravitationnel de ce qui se passe. Dans Luc chapitre 15, Jésus raconte 3 histoires coup sur coup. La brebis perdue, la pièce perdue, le fils prodigue. Et dans chaque histoire, le mouvement central est le même. Quelque chose qui était perdu est retrouvé, et la réponse à sa découverte n'est pas un soulagement silencieux ou une satisfaction modeste. La réponse est une célébration qui fait trembler les murs. Le berger appelle ses amis et ses voisins. La femme allume une bougie, balaye toute la maison et appelle ses amis et ses voisins. Et le père qui voit son fils perdu alors qu'il est encore loin, qui l'attend, qui court à sa rencontre avant même que le fils ne soit assez proche pour livrer son discours de repentance répété, le père organise une fête qui met en colère le frère aîné. Jésus termine cette 3e histoire et dit « Il y a de la joie dans la présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » En la présence des anges, pensez à ce que cela signifie dans le contexte de tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. Les êtres qu'Enoch a décrits, les êtres qui se tiennent devant le trône, qui portent les registres, qui administrent les missions, qui combattent dans la guerre invisible. Ces êtres, lorsqu'un être humain se détourne de la trajectoire de la perdition et se tourne vers le Dieu qui les attend depuis longtemps, ces êtres célèbrent. Enoch a vu l'architecture du ciel, et l'architecture du ciel éclate de joie lorsqu'une seule personne décide que la distance entre elle et Dieu n'est plus acceptable. Cette personne pourrait être vous en ce moment même. Je ne sais pas à quoi ressemble votre vie en dehors de cet écran. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce qui vous a été fait, à quel point vous vous sentez loin de tout ce qui ressemble à la paix ou au but, ou à l'idée que votre vie a un sens au-delà de la routine mécanique de la survie. Je ne sais pas si vous avez été dans l'église toute votre vie, et qu'à un moment donné le feu s'est éteint, et qu'il ne vous reste que l'habitude sans la réalité. Ou si vous n'avez jamais franchi le seuil d'une église, jamais prononcé une prière que vous pensiez vraiment, et que vous avez trouvé cette vidéo par accident. Sauf qu'il n'y a pas d'accident. Et le fait que vous soyez là, en train de regarder ceci, en ce moment, en étant arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ange qui vous est assigné, qui travaille encore, qui se bat encore, qui vous attire vers la chose qui activera chaque promesse attachée à votre vie. Le code d'accès à la protection qu'Enoch a vu, la clé qui déverrouille la réalité opérationnelle du psaume 91. La chose qui fait que les anges de Dieu passent de travailler simplement autour de vous à travailler activement pour vous dans toute la capacité de leur mission divine, c'est une relation avec Jésus-Christ, pas une religion,
pas une dénomination, pas un ensemble d'opinions correctes sur la théologie, une relation, une reddition, un moment, comme le fils prodigue dans le pays lointain, avec la boue de porc sur les mains et la faim dans le ventre, où vous arrêtez de construire des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, et vous vous levez simplement et commencez à rentrer à la maison. Parce que le Père est déjà en train de regarder. Il regardait avant que vous ne commenciez à marcher. Il courra vers vous avant que vous n'arriviez assez près pour prononcer votre discours. Et quand vous y arrivez, quand cette reddition se produit, quand cette prière est prononcée, quand ce moment de véritable, honnête, brisé, réel retournement vers Dieu a lieu, la Bible dit que quelque chose d'extraordinaire se passe. Vous êtes scellés. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit de Dieu prend sa demeure en vous. Et dans le contexte de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, dans le contexte de la guerre invisible, des principautés territoriales, de la réalité tactique du combat spirituel, vous devez comprendre ce que ce scellement signifie stratégiquement. Cela signifie que vous portez la marque de propriété. Cela signifie que toute puissance dans le royaume invisible peut voir exactement à qui vous appartenez. Cela signifie que l'être chargé de vous protéger passe d'un mandat général à une mission spécifique, activée, scellée par une alliance. C'est ce qu'Enoch a vu. C'est le système. C'est ainsi que cela fonctionne, et cela vous attendez. Alors je vais vous demander de faire quelque chose maintenant. Quelque chose dont je n'ai jamais vu personne regretter de l'avoir fait, et je vais vous demander de le faire à voix haute, où que vous soyez, car il y a quelque chose dans les mots prononcés dans le royaume des esprits qui a du poids. Les anges enregistrent, et je veux que cela soit enregistré. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie à Jésus-Christ, si vous avez tourné autour de ce moment pendant des semaines, des mois ou des années, ressentant cette attraction, puis vous repliant dans la familiarité de la distance, alors dites ceci maintenant, à voix haute, où que vous soyez. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je confesse que j'ai vécu comme si je n'avais pas besoin de toi et j'en ai fini avec cette distance. Je te rends ma vie dès maintenant. Viens dans mon cœur. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si vous venez de dire cela, si ces mots sont sortis de votre bouche et que quelque chose dans votre poitrine s'est déplacé d'une manière que vous n'avez pas encore les mots pour décrire, c'était réel. C'était la chose la plus réelle qui vous soit jamais arrivée. Et en ce moment même, dans la salle du trône qu'Enoch a vue, dans les cours du ciel où les anges portent les registres et se tiennent devant la face de Dieu, une célébration a lieu, avec votre nom attaché à elle. Bienvenue chez vous. Maintenant, je veux que vous fassiez encore une chose. Dans les commentaires sous cette vidéo, tapez les mots « J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur », pas pour moi, pas pour l'algorithme. Tapez-le parce que les déclarations faites dans le royaume physique ont du poids dans le royaume spirituel. Tapez-le parce que la personne qui fera défiler et lira votre commentaire dans 3 mois pourrait être dans le moment le plus sombre de sa vie, et vos 4 mots pourraient être ce que son ange utilisera pour la ramener du bord du gouffre. Tapez-le parce que la guerre est réelle et la victoire est réelle, et vous ne vous battez plus seul. Vous ne vous êtes jamais battu seul. Vous ne connaissiez tout simplement pas le nom de celui qui combattait à vos côtés. Maintenant, vous le connaissez.